Alors bonjour à tous et dans cette vidéo, j'aimerais m'exprimer sur un débat qui existe entre le frère Paul Adrien et les musulmans. Il faut dire que je ne suis d'accord ni avec le frère Paul Adrien ni avec les musulmans. Et donc du coup, je m'exprime ici pour dire en quoi je suis pas d'accord et quelle est la doctrine catholique là-dedans, parce que il faut quand même la rappeler. Donc vidéo très intéressante qui aura une suite. Je commence immédiatement par le débat. Quant à l'heure et à la date de la fin du monde, personne ne la connaît, ni les anges qui sont dans le ciel, ni même le Fils, Jésus, mais seulement Dieu votre Père. Ah, Jésus ignore certaines choses. Donc, si Jésus ignore certaines choses, ça veut donc dire qu'il ne peut pas être Dieu. C'est parfois ce que l'on entend dans une certaine apologétique antichrétienne. Mais ça, c'est une compréhension qui est mauvaise du contexte. Parce que dans le contexte, c'est pas que Jésus ne peut pas connaître, ignorance, c'est qu'il ne veut pas connaître la date de la fin du monde, ce qu'on appelle la nescience. Autre phrase de gros lourd. Jésus ne peut pas être Dieu, il n'est pas omniscient, la preuve, il ne connaît pas la date de la fin du monde. Ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 24, quant à l'heure et à la date, personne ne la connaît, ni les anges qui sont dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seulement. Les chrétiens disent que Jésus est Dieu et homme. Et c'est ça ce qui change tout. Ça veut dire qu'en tant que Dieu, Jésus peut tout connaître, omniscience. Mais en tant qu'homme, il ne peut pas tout connaître en même temps. Donc, il doit choisir ce qu'il veut connaître. J'allais dire que dans sa conscience, c'est comme si un clou chassait l'autre. Il faut qu'il y ait une idée qui suive une autre idée. Donc ici, c'est simplement que Jésus choisit de ne pas se poser la question. Alors, c'est vrai que quelques pères ont soutenu par le passé ce qu'on appelle la théorie de la rétention, c'est-à-dire que Jésus-Christ aurait fait le choix de ne pas connaître certaines choses dans son humanité. Mais cette théorie a été abandonnée parce que aujourd'hui elle n'est plus soutenable. Notamment, Pie XII est intervenu pour dire que Jésus-Christ avait la vision béatifique dans son âme. Vous savez que son âme était unie substantiellement à la divinité, et de par cela, elle avait la vision de Dieu face à face. Et par conséquent, il voyait la date de la fin du monde. Je ne m'étends pas là-dessus parce que je vais faire une vidéo sur ça, mais retenez une chose, c'est que dans sa divinité, évidemment, il connaissait la date de la fin du monde, et dans son humanité, il la connaissait aussi. Petit rajout parce que je viens de découvrir une vidéo du frère Paul Adrien où il semble reconnaître que le Christ a la vision béatifique. Je vous cite le passage. Jésus est homme. Il a un corps humain, il a une âme humaine, il a une volonté humaine, il a eu faim, il a eu soif, il a eu peur, il a éprouvé de la joie. Mais en même temps, il est aussi Dieu. Et dans son âme, il partage avec Dieu le Père la puissance et l'éternité. En théologie, c'est ce qu'on appelle l'union des deux natures, nature divine et nature humaine. Donc, dans ce passage, le frère Paul Adrien, il dit qu'en vertu de l'union des deux natures, nature humaine et nature divine, l'âme du Christ participe à l'éternité de Dieu. Et dans son âme, il partage avec Dieu le Père la puissance et l'éternité. Et donc l'âme du Christ, en participant à cette éternité de Dieu, voyait en Dieu la date de la fin du monde. Parce que la date de la fin du monde le concernait au premier chef. Donc il me reste à expliquer ce verset. Je ferai une vidéo là-dessus, toute une vidéo, mais disons qu'il ne faut pas de fausses explications. Donc le musulman sur la chaîne Jésus musulman, il répond « Jésus, Dieu et homme, c'est ce qu'enseigne ton christianisme, mais c'est pas ce que dit la Bible. » Et puis après, il cite le verset que nous venons de voir et il réfute le frère Paul Adrien en disant « non, ça peut pas être ça parce que ceci, parce que cela. » Bon. Alors, disons que quand il dit « non, ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible, que Jésus est Dieu et homme », ce qu'il faut bien voir, c'est que si la Bible enseigne bien ça, et dans une multitude de versets, c'est vrai que ce verset pris indépendamment des autres pourrait très bien s'interpréter en disant « voilà, Jésus-Christ n'est pas Dieu ». Oui, il n'y a aucun problème sur ça. Sauf que ce n'est pas possible, puisqu'il s'inscrit au milieu de tout un tas de versets qui impliquent que Jésus-Christ soit Dieu. Et donc, ce verset doit s'interpréter autrement. Et comme je vous l'ai dit, je ferai une vidéo qui montrera bien que ça s'explique tout à fait et aisément autrement. Donc 2 vidéos, une sur Jésus-Christ vraiment Dieu d'après les Écritures, et une spécifiquement sur ce verset, qui est toujours le même verset ressorti par les Ariens, par les témoins de Jéhovah et par les musulmans. Tous les adversaires de la divinité de notre Seigneur, ils ressortent ce verset-là.
Donc encore un rajout de dernière minute parce que le frère Paul Adrien vient de sortir une vidéo dans laquelle il dit que même en parlant de Jésus-Christ, on ne pouvait pas dire que Dieu avait un corps. Alors ça, c'est le comble. Donc là, il va y avoir une vidéo de réfutation parce qu'il est de foi que Dieu a pris un corps dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie. Donc une vidéo très prochainement. Alors n'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, commentaire, et je vous dis à très bientôt.